Bonjour les enfants. Il y a très très longtemps, vivaient au bord de la mer, dans un village, des lutins. Des lutins qui étaient très 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 gentils. Ils avaient acquis, tout au long de ces années, de la bonté et de la sagesse. Et ils étaient très très vieux ces lutins. Mais bon, pour eux, l'âge importait peu. Chacun avait sa spécialité. Il y avait Arlito qui s'occupait des arbres, les arbres dont les branches avaient été cassées, arrachées par les hommes qui en confectionnaient des arcs, des flèches. Il y avait aussi, Flamme. Flamme, lui, il s'occupait des fleurs. Les fleurs, il les soignait, car souvent elles avaient été piétinées par les randonneurs. Il y avait aussi Séraphin. Séraphin qui s'occupait des animaux. Il les connaissait tous, et tous les animaux lui faisaient entièrement confiance. Il y avait aussi Jeannot. Jeannot, lui, s'occupait de l'eau. Ah oui, l'eau de la rivière, qui est souvent polluée par les hommes et par leurs usines. Eh bien, lui, il la clarifiait et la rendait aussi pure que possible pour que les enfants puissent à nouveau s'y baigner et la boire. Et enfin, les enfants, il y avait Marius. Marius, c'était le plus sage de tous les lutins, le plus âgé aussi. Il avait au moins 150 ans. Oh, il était vieux, mais Marius, c'était surtout le gardien de la magie, le protecteur des objets magiques qu'il gardait en secret au fond d'un coffre, tout au fond d'une grotte. Et Marius, les enfants, il était très 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 malin. Vous ne me croyez pas? Écoutez mon histoire. Ce matin-là, arrive sur la place du village des lutins un homme. Un homme! Mais jamais les lutins n'ont vu un seul homme dans leur village. Marius s'avance. Eh bien, jeune homme, que se passe-t-il? Comment se fait-il que tu sois arrivé chez nous? C'est parce que moi j'étais sur un bateau cette nuit, et puis il y a eu une grosse tempête, et puis notre bateau il a fait naufrage, et puis moi je me suis accroché à un tonneau, et puis le courant m'a fait arriver jusqu'au rivage, et je suis arrivée chez vous. Oh, Marius ne fait pas confiance à cet homme-là. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Brascar. Et vous? Moi, je m'appelle Marius. Écoute, Brascar, nous ne pouvons pas t'aider pour l'instant, mais je te propose de t'installer dans la cabane au fond de mon jardin. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Aussi, nous en reparlerons demain. La journée se passe, et le soir, après la veillée où tous les lutins se rassemblent pour chanter, pour raconter des histoires, chacun va se coucher. Marius, lui, ce qu'il aime faire après la veillée, c'est s'installer sur son banc, juste devant sa maison, et il regarde les étoiles. C'est alors que Séraphin, vous savez, l'ami des animaux, eh bien, vient le voir. Tu sais pas, Marius, que, moi j'ai vu la mouette aujourd'hui, à qui j'ai soigné l'aile parce que son aile était blessée à cause d'un homme. Eh bien, cette mouette, elle m'a dit que ce Brascar, c'est un menteur. Ce Brascar, il n'a pas fait naufrage. Non. Les marins du bateau l'ont jeté par-dessus bord parce que Brascar, il volait la nourriture et toute l'eau. Faut pas lui faire confiance, hein. Marius sourit. Tu sais, mon Séraphin, je l'ai appris aujourd'hui aussi. Le vent de l'ouest me l'a soufflé dans les oreilles. Mais ne t'inquiète pas, j'ai ma petite idée. Je vais me servir d'un de ces objets magiques, et crois-moi, ce Brascar, eh bien, s'en mordra les doigts de nous avoir menti. Suis-moi. Alors Séraphin, il suit Marius jusqu'à une grotte dans laquelle il pénètre, et là Marius, sous les yeux de Séraphin, ouvre un coffre. Et Séraphin voit des tas d'objets différents. Ce sont les objets magiques. Alors il y a par exemple le sac de poudre d'étoiles, il y a aussi le sac de graines qui rend l'herbe si verte et si tendre. Et puis, il y a aussi la boîte de couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a aussi l'objet qui intéresse Marius. Il le prend, il le met dans son sac. Il referme le coffre et chacun repart dans sa maison pour la nuit. Le lendemain matin, très tôt avant que le coq ne chante, Marius sort de sa maison avec l'objet dans le sac. Il s'assoit sur son banc
et sort l'objet. Les enfants, cet objet, c'est un moulin. Un moulin tout en bois, magnifiquement orné, avec une manivelle en porcelaine et un petit tiroir décoré de fleurs bleues pailletées de jaune. Il est magnifique ce petit moulin. Et Marius se dit qu'il ne va pas tarder à voir Brascar. Et en effet, il entend la porte de la cabane s'ouvrir. Et Brascar arrive à grands pas. À ce moment-là, Marius se met à tourner la manivelle du moulin. Et sous les yeux ébahis de Brascar, sort du moulin, non pas du riz, ou de la farine, ou de la semoule, ah non, des pièces d'or. Tant et tant que les pièces d'or se mettent à rouler jusqu'aux pieds de Brascar. Il les prend, il vérifie que ce sont bien des pièces d'or, et Marius s'adresse alors à Brascar. « Eh bien, jeune homme, ne crois-tu pas qu'avec toutes ces pièces d'or, tu pourras trouver le nécessaire pour te confectionner un nouveau bateau ?» Oh, bah si, je crois bien que ça va aller, hein. Mais Brascar a une autre idée dans sa tête. Ce ne sont pas que les pièces d'or qui l'intéressent. Non, non, non. Lui, il voudrait bien le moulin. Mais dis-moi, Marius, pour faire tourner le moulin, il faut une formule magique? Marius, malin comme il est, répond à Brascar. Eh bien oui, Brascar, il suffit juste de lui demander « Tourne, tourne, moulin, et donne-moi ce que tu désires. » Et n'oublie pas, Brascar, lorsque tu as eu tout ce que tu désirais, de dire au moulin de s'arrêter. Arrête-toi maintenant, moulin, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Brascar a bien enregistré toutes les recommandations de Marius. La journée se passe, mais il faut que je vous dise, les enfants, avant de continuer mon histoire, c'est que Marius le malin, comme je vous l'avais dit, il n'a pas tout dit à Brascar, car le moulin magique, pour tourner et pour donner vraiment ce que l'on désire, il faut être poli avec. Et il faut lui demander « S'il te plaît, moulin ?» Bien évidemment. Et pour que le moulin s'arrête, les enfants, il faut être poli avec et lui dire « S'il te plaît, moulin, arrête-toi, merci. » Mais ça, Brascar ne le sait pas. Et cette nuit-là, Brascar attend que tout le monde se soit endormi dans le village. Et quand il n'entend plus personne, il se lève. Il s'habille, sort de sa cabane, se dirige vers la maison de Marius, rentre sans faire de bruit à petits pas, prend le moulin et sort en courant. Il va jusqu'au rivage où la veille il avait vu une barque sur le rivage. Il monte dans l'embarcation, il cache le moulin sous le banc, il prend les rames et il avance sur la mer en s'éloignant progressivement du village. Et puis, quand il est arrivé au milieu de la mer, il se met à réfléchir. Oui, mais là, si j'arrive au village et si je me mets à tourner chez moi mon moulin pour qu'il me donne plein de pièces d'or, et mon voisin, il pourrait me voir. Et mon voisin, s'il me voit, il pourrait prendre le moulin. Non, 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 il faut que je prenne les pièces d'or tout de suite. Après, je cacherai mon moulin. J'arriverai au village, tout riche, tout fier. Je pourrais acheter la plus grande maison. Je pourrais épouser la plus belle femme. Et je pourrais devenir le chef du village. Alors, Brascar met à exécution son plan. Il sort le moulin. Il se met à tourner en lui demandant « Moulin, moulin, donne-moi toutes les pièces d'or que tu as dans ton tiroir. » Alors le moulin se met à tourner et on l'entend. Mais les enfants, loin de donner des pièces d'or, le moulin se met à donner du sel. Du sel, des kilos et des kilos de sel. Et il ne s'arrête pas. Et le sel envahit toute la barque et la barque commence à s'enfoncer dans la mer. Alors, Brascar, « Oh, arrête-toi, moulin, arrête-toi tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais ?» Mais le moulin, il ne s'arrête pas, les enfants. Il continue de donner toujours du sel. Et là, Brascar se rend compte que le lutin s'est moqué de lui. Faire
de rage. Dans un élan de colère, il prend le moulin et le jette le plus loin possible dans la mer. Et le moulin, eh bien, il se met à couler au fond de l'eau. Et il se pose délicatement entre deux rochers. Vous vous rendez compte, les enfants, que depuis toutes ces années, le moulin est au fond de la mer et qu'il tourne tout le temps et qu'il donne du sel, des kilos et des kilos de sel, tout le temps, que personne n'a réussi à l'arrêter puisque personne n'a trouvé la formule magique. C'est pour ça, les enfants, que la mer ou les océans ont leur eau salée. Vous ne le saviez pas? Au revoir.